Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, ce matin, Dieu nous donne la grâce de partager sa parole dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 4, les versets 20 à 22. Je lis dans la version Louis II. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et j'ai intitulé pour nous le message de ce jour, « Connais-tu ce que tu adores ?» Connais-tu ce que tu adores? Le contexte, c'est l'entretien entre Jésus et la femme samaritaine, qui aboutit donc à cette interrogation de cette femme, qui pour elle trouve anormal que les Juifs insistent sur le fait qu'il faut d'abord aller à Jérusalem afin d'adorer Dieu, alors qu'ils sont nés et ils ont trouvé que leurs parents allaient simplement sur la montagne et adoraient. Et Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Déjà, cette réponse de Jésus va tout de suite donner matière à réfléchir à certains de nos amis africanistes qui ont trouvé bon pour eux de s'attaquer à la foi chrétienne en laissant comprendre que la foi chrétienne est un héritage qui vient des Occidentaux. La réponse de Jésus montre que c'est complètement faux, parce que la foi vient des Juifs. Si nous remontons jusqu'à Abraham, nous comprenons que la foi ne vient pas des Occidentaux. Donc notre foi n'est pas bâtie sur ce que font les Occidentaux, ce que disent les Occidentaux. Notre foi est bâtie sur ce que Dieu dit dans sa parole, qui est la Sainte Bible. Connais-tu ce que tu adores? L'adoration est le respect et l'amour que nous exprimons vis-à-vis de Dieu. C'est notre manière de vénérer Dieu, de célébrer sa grandeur, de le magnifier, de lui donner toute la gloire, de reconnaître sa grandeur dans notre vie. Et pour le peuple d'Israël, adorer Dieu revient à lui rendre un culte qui lui est dû. Et donc, les Israélites, déjà de par leur alliance et de par leur héritage, savaient que l'adoration, la véritable adoration qu'on devrait faire, c'est de monter jusqu'à Jérusalem et de rendre un culte à Dieu. Lors de la célébration de la fête de la Pâque, ils le font. Mais maintenant, cette femme qui est samaritaine trouve que ce n'est pas normal et elle discute avec Jésus. Mais Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que si vous adoriez ce que vous connaissiez, vous comprendrez que la véritable dévotion à Dieu, le véritable respect et la manifestation de l'amour à l'égard de Dieu ne dépend pas d'un endroit ou d'un espace. Oui, bien-aimés, c'est ce que nous voulons voir ce matin. Et nous interroger, est-ce que tu connais ce que tu adores? Nous allons à l'église tous les dimanches, nous portons nos Bibles, nous allons dans les rencontres, nous donnons nos offrandes, nous donnons nos dîmes, nous participons à toutes les activités, mais parfois, comme juste par imitation, comme cette femme, nos pères adoraient sur cette montagne. Oui, il y en a qui sont nés et qui ont trouvé que les parents allaient à l'église, alors ils y vont, juste pour faire plaisir aux parents, mais ils ne comprennent rien. Ils ne cherchent même pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils vont à l'église. Ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ils doivent croire en Jésus. Ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ils doivent craindre Dieu. Mais ils y vont. Si tu es de ce genre-là, ça veut dire que tu adores ce que tu ne connais pas. La Bible même dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché.
Si tu vas à l'église juste par imitation, tu pèches. Si tu donnes des offrandes et la dîme sans comprendre, tu pèches. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tu dois être convaincu, savoir qui est le Dieu que tu adores. Donc ta façon de te comporter, ta manière de vivre ta vie chrétienne va montrer aux autres si tu connais ce que tu adores ou si juste tu imites les autres, comme cette femme samaritaine qui disait à Jésus, nos parents, nos pères adoraient sur cette montagne. Tu es né et tu as trouvé qu'ils allaient à l'église et tu y vas. Mais est-ce que tu comprends quelque chose? Bien-aimé, est-ce que tu peux avec assurance dire oui, je suis sauvé? Sur quelle base tu vas le dire? Tu t'appuies sur quoi? Est-ce que tu es conscient de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour toi à la croix de Golgotha? Est-ce que tu mesures la grandeur du sacrifice de Jésus pour toi? Est-ce que tu comprends que le sang qui a coulé à la croix a coulé pour laver tes péchés? Est-ce que tu comprends, bien-aimé, que le prix que Jésus a payé, c'est pour que toi tu sois sauvé et que véritablement, en croyant en lui, tu as la vie éternelle? Mais parfois tu hésites, tu n'es pas sûr. Si on te pose la question, est-ce que tu es sauvé? Tu vas balbutier. Si tu balbuties, ça veut dire que tu ne connais pas ce que tu adores. Moi, je ne vais pas continuer à aller à l'église si je ne suis pas sûr qu'après ma mort, je vais entrer au paradis. J'y vais parce que je sais que Jésus est mort pour moi, que son sang a coulé pour moi, qu'il a payé le prix, qu'il m'a justifié, il m'a racheté à un grand prix. Le châtiment qui me donne la paix est retombé sur lui. Et je sais qu'il est mon avocat. Parce que la parole dit, je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. J'ai la vie éternelle. C'est pour cela que je peux aller à l'église. C'est pour cela que je peux servir Dieu. C'est pour cela que je peux donner mes offrandes en signe de reconnaissance. Je peux donner ma dîme. Je peux engager ma vie avec Dieu. Parce que je sais en qui j'ai cru. Bien-aimés, le temps est venu, l'heure est venue, où nous ne devons pas être des aventuriers dans l'église. Non. Tu dois savoir pourquoi tu vas à l'église, pourquoi tu adores, pourquoi tu fais telle activité, pourquoi tu es attaché à Dieu. Tu dois le comprendre. Si tu ne le comprends pas, alors tu ne connais pas ce que tu adores. Oui, ce matin, cette parole s'adresse à toi encore pour te rappeler qu'il n'est pas question d'une religion. Non, il est question d'une foi, d'une croyance en un Dieu qui est vivant, en un Dieu qui est vrai, qui t'aime, qui a donné son Fils pour toi. Oui, parce que la religion ne va pas te sauver. Le fait d'appartenir à une religion chrétienne ne va jamais t'ouvrir la porte du paradis. Mais le fait d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, t'ouvre la porte du paradis. Permet que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Sais-tu en qui tu crois? Bien-aimés, les gens croient en un Dieu qu'ils ont fabriqué de toutes pièces dans leur tête. Pour eux, Dieu est le Dieu d'amour. C'est tout. C'est un Dieu qui ne va jamais châtier. C'est un Dieu qui n'a jamais créé l'enfer. C'est un Dieu qui aime tout le monde. C'est un Dieu qui va ouvrir la porte du paradis à tout le monde. Mais c'est complètement faux. C'est vrai que Dieu est le Dieu d'amour. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et il veut que tout le monde soit sauvé. C'est sa volonté. Mais il ne fera pas entrer tout le monde au paradis. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne pourras pas entrer. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. La parole de Dieu est claire. Il est donc important que tu prennes conscience et que tu saches que l'image du Dieu que tu t'es fabriqué est faux. Les gens se sont fabriqués un Dieu qui tolère le péché, un Dieu qui accepte les abominations, un Dieu qui accepte partager sa gloire avec les idoles. Alors ils peuvent aller adorer les cannes et revenir, ils peuvent aller chez le marabout et revenir, ils peuvent vivre dans toutes sortes de désordres et venir le dimanche penser qu'ils adorent Dieu. Non, si tu es dans ces choses, tu adores ce que tu ne connais pas. Dieu a en haine le péché. Dieu hait le péché. Dieu déteste le péché. Dieu a en abomination l'idolâtrie. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc le Dieu qui est le Dieu d'amour là, il est aussi un feu dévorant. Le Dieu qui est le Dieu d'amour là, il est aussi le juge. Le Dieu qui est le Dieu d'amour là, est aussi le Dieu qui condamne. Et tu dois connaître ces choses. Parce qu'il est juste.
Et il a dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et sa justice va condamner le péché. Il n'est pas ce Dieu qu'on a fabriqué de toutes pièces et laissé croire aux gens que non, les homosexuels n'ont pas de problème, ils vont entrer au paradis. C'est complètement faux. Dieu, dans sa parole, dit que l'homosexualité est une abomination et que ceux qui font ces choses sont en abomination à Dieu. Dieu a en abomination l'homosexualité. Il aime les homosexuels comme il aime tous les pécheurs parce qu'il veut qu'ils soient sauvés. Ce sont des créatures qui lui appartiennent. Mais Dieu ne va jamais les accepter au paradis s'ils ne se repentent pas de l'homosexualité pour revenir à lui avec un cœur repentant. Ce n'est pas possible. Dans tous les cas, la Bible que moi je lis me dit que ce n'est pas possible. Donc bien-aimé, est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais ce que tu crois? Oui, le Seigneur t'appelle à réfléchir et il t'interpelle à faire une pause et à te poser la question. Est-ce que dans tout ce que je fais, je monte, je descends, je suis agité? Est-ce que je connais ce que je crois? Ma prière ce matin, c'est que Dieu t'aide à faire le point et à prendre véritablement un nouveau départ. Pour que tu sois parmi ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Pas ceux-là qui y vont parce qu'ils imitent les autres ou qui y vont seulement parce que pour eux le désir c'est d'appartenir à une religion. Mais sans avoir une relation véritable avec Jésus-Christ, tu serais alors perdu et condamné pour une éternité de souffrance en enfer. Que Dieu t'épargne cela et qu'il ouvre tes yeux afin que tu reviennes sur le droit chemin et que tu sois parmi ceux qui adorent ce qu'ils connaissent. Que Dieu te bénisse. Amen.